Coucou ma petite, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes super bien et que ta semaine se passe super bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je filme cette vidéo tout simplement pour te parler des 3 erreurs qu'on a tendance à faire instinctivement, sans réfléchir, mais nous coûtent très cher. Ça nous coûte la santé de nos cheveux crépus et bouclés. Et oui, il y a plusieurs choses qu'on a tendance à négliger, ou bien parce que c'est des idées reçues, ou bien on a l'impression que c'est normal, ça fait partie carrément de notre quotidien, mais ce sont des choses la plupart d'entre elles, c'est du suicide capillaire. Oui, c'est ça, c'est le mot, c'est du suicide capillaire. Je vais te montrer d'abord tes deux meilleurs amis pour le restant de ta vie. Oui, tes meilleurs amis qui vont t'aider à accepter tes cheveux tels qu'elles sont, tout simplement, sans vouloir les modifier, faire des produits ou peu importe, whatever. Mais ce sont les deux meilleurs amis que tu as besoin pour le restant de ta vie. En tout cas, tant que tu auras des cheveux crépus ou bouclés, tu en auras besoin. Voici ton premier allié. Celui-là, c'est mon vraiment, je pense que c'est le plus compliqué à adopter parce que on n'a pas eu cette habitude-là depuis notre enfance. On a plutôt eu l'habitude qu'on nous mette des paquets et des paquets de crèmes de toutes sortes, de tout genre, de toute qualité, pensant que ça a été en train d'hydrater, d'aider à la pousse, à la d'aider à coiffer, tout simplement, plus simplement, sans avoir mal. Mais en fait, non, ça, c'est ton meilleur allié. Ton deuxième allié, ton deuxième ami, je pense que tu l'as déjà adopté, en tout cas, je l'espère pour toi, dans ta routine capillaire, c'est ton peigne avec les grosses dents. Ça, vraiment, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi et pour tes cheveux. C'est tout simplement d'allier les deux à chaque fois que tu vas faire quelque chose sur ta tête. Peu importe que tu sois en train de vouloir démêler, que tu sois en train de vouloir tout simplement coiffer, peu importe ce que tu comptes faire sur ta tête, ces deux-là, ça ne doit pas être loin. Pas, ça doit être dans tes mains en fait, tout simplement. Donc ça, c'est les deux choses dont tu vas avoir besoin pour le restant de ta vie. Ici, tu peux mettre soit de l'eau, tout simplement, c'est de l'eau, hein, enfin, hydrater, c'est de l'eau. C'est comme si tu disais à quelqu'un que la personne, elle a soif et tu lui donnes du jus. Ça n'a pas d'intérêt, il va boire parce que ça a la forme de l'eau, c'est liquide, mais ça va pas l'hydrater, ça va lui donner encore plus soif. Donc là, soit vous mettez de l'eau, soit vous mettez de l'eau et de l'huile. Favorisez plutôt les huiles légères comme l'huile d'argan. Euh, vous pouvez mettre n'importe quelle huile, hein, mais surtout de l'huile naturelle, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande, peu importe, mais vous mettez de l'eau dedans d'abord. Vous le secouez évidemment, sinon ça ne se mélange pas et du coup vous n'hydratez pas le cheveu. Donc ça, ce sont tes deux meilleurs amis dont tu vas avoir besoin pour le restant de ta vie. Et tant que tu auras des cheveux, en tout cas sur ta tête, tu vas avoir besoin de ces deux alliés-là. Euh, la deuxième chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est les 3 erreurs fatales, suicidaires que tu fais, que tu as l'impression que c'est normal, ou bien qu'on te fait faire, ou bien qu'on te fait par tes coiffeurs, tes coiffeuses, et que pour toi, c'est devenu une routine, mais qui coûte la santé de tes cheveux. La première chose qui est très importante, bien évidemment, c'est peigner tes cheveux à sec. Je le répète, je ne le dirai jamais assez, je pense que je le dirai jusqu'à ce que vous le compreniez, jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Tu ne peux pas peigner tes cheveux sans hydrater, sans sectionner, sans les préparer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas peigner tes cheveux, tu ne peux pas tout simplement prendre un peigne, que ça soit comme ça ou peu importe le type de peigne que tu prends,
mais je préfère celui-là, un gros, avec des grosses dents. Tu ne peux pas prendre ça, mettre ça dans ta tête sans les sectionner et séparer en 4, en 2, en 8, peu importe comme tu veux, mais il faut les séparer en fait, sans les hydrater. Donc tu prends ça, tu mets ça comme ça. Non mais et puis tu t'étonnes que tu aies une touffe de mèches, de cheveux dans ta main. À la fin, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que je n'utilise pas les bons produits, peut-être que j'ai fait la mauvaise coiffure. Il y en a même qui pensent euh, que par rapport à la coiffure, ça peut casser. Oui, ça dépend si c'est trop serré. Mais là n'est pas la question. Tu ne peux pas prendre un peigne, mettre dans tes cheveux si tu ne les as pas sectionnés. Tout simplement parce que ça va tout simplement engendrer encore plus de casse. Pourquoi? Je m'explique. C'est le péché capital pour les cheveux crépus et bouclés. En fait, c'est du suicide capillaire, tout simplement. Contrairement aux cheveux lisses, le cheveu crépus est très, très fragile. On dirait, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Il est très fragile quand il est sec. Il est encore plus fragile que de nature. Parce que de nature, déjà, il est fragile parce que il est emmêlé entre elles avec les frictions, tout ça. Donc, il est déjà de nature fragile. Mais en plus de ça, s'il n'est pas hydraté, il n'a pas bu d'eau, si, il est encore plus fragile que d'habitude. Donc, le problème de passer un peigne ou une brosse, prendre n'importe quel peigne ou une brosse, mettre dedans, ah, je ne veux pas avoir de rides, mettre dedans et sec sans hydrater, ça va tout simplement créer des frictions énormes. En fait, ça va les emmêler encore plus et tu vas avoir et tout simplement ça va les casser. En fait, plus tu vas peigner, plus tu vas casser. Tu vas les tirer, tu vas avoir l'impression que tu fais quelque chose de bon. Mais en fait, là, tu n'es pas en train de les peigner, tu es tout simplement en train de les casser généreusement. C'est ça le mot. Les boucles s'accrochent entre elles. C'est vraiment du suicide capillaire. La solution, c'est celle que je viens de donner en amont. C'est tout simplement d'abord les séparer en 4, en 2. Je préfère que plus vous les séparez, plus ça sera plus simple pour vous. Et même, vous allez apprendre à les aimer, à les manipuler, à les donner l'intention dont ils ont besoin. Donc, vous les séparez d'abord en plusieurs sections. Et ensuite, vous prenez votre vaporisateur ou bien du après-shampoing ou bien du leave-in conditioner, wherever. Peu importe ce que vous avez dans la main autour de vous qui est hydratant, vous le prenez, vous appliquez généreusement. N'ayez pas peur de donner de l'eau à tes cheveux. Pourquoi tu as peur? Ça va faire quoi? Ça ne peut que lui faire du bien en fait. N'aie pas peur de mouiller tes cheveux. N'aie pas peur de lui donner de l'hydratation. Au contraire, plus tu vas lui donner, plus il sera content, plus il sera brillant, plus il sera plus simple à manipuler. Donc, tu appliques généreusement et tu prends ta partie de cheveux et tu commences par les pointes. On ne commence jamais à peigner des cheveux crépus ou bouclés par la racine. Parce que tout simplement, dans tous les cas, tu vas rencontrer des nœuds. Parce que c'est du cheveu crépus. Automatiquement, tu vas rencontrer des nœuds. C'est même pas discutable, en fait. C'est même pas un sujet qui est censé mettre sur la table. C'est pas des cheveux lisses. C'est des cheveux crépus. Donc, on commence par les pointes, on peigne, on peigne, on peigne, on peigne jusqu'à arriver sur la racine. Et une fois arrivé ici, quand vous êtes sûr que vous avez déjà bien peigné votre partie, votre section, là, vous pouvez mettre le peigne par la racine et tirer vers la longueur. Et c'est tout simplement aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Et je vous assure que cette méthode, vous l'appliquez sur toute votre chevelure, vous l'appliquez vraiment tous les temps, à chaque fois que vous manipulez vos cheveux, vous aurez un résultat. Vous verrez que la rétention de longueur est présente parce que le cheveu pousse. Ton cheveu pousse. Arrête de dire que tes cheveux ne poussent pas. Mais même les arbres, les feuilles poussent. Pourquoi tes cheveux ne vont pas pousser? Ça pousse, c'est parce que tu ne sais pas retenir la longueur
de tes cheveux. Donc, à chaque fois que ça pousse, tu les casses. Et comme ça casse, ça reste à la même longueur à chaque fois, ou bien ça s'empire tout simplement si tu les casses encore plus que d'habitude, mais ça pousse. Cette technique va te permettre de retenir la longueur de tes cheveux. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Personne ne viendra me dire le contraire ou bien te dire le contraire. Ça n'existe pas. Tant que tu prends bien soin de tes longueurs, de comment tu hydrates tes cheveux, de comment tu peignes tes cheveux, tu auras un résultat visuel, mensuel, annuel, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, en tout cas, tu le verras réellement. La deuxième chose dont vous faites ou bien on vous fait faire tout simplement et qui vous coûte vraiment la rétention de votre cheveux ou bien la pousse de tes cheveux, c'est le tressage trop serré. Moi, je suis coiffeuse, hein. Je suis une tresseuse, comme on dit. Je tresse, mais je tresse vraiment. Mais il y a des personnes, il y a des clientes que j'ai reçues. Franchement, l'alopécie, elle est flagrante en fait. Et le pire, c'est que quand c'est arrivé à un certain niveau, c'est très, très, très difficile de retrouver la même densité de cheveux ou même tout simplement la longueur de cheveux. Ou bien tout simplement d'avoir des cheveux sur des parties sur des parties de la tête. Tu vois? Parce que tout simplement, on a tendance à penser, surtout les coiffeuses, je pointe du doigt aux coiffeuses qui pensent que, tu penses que parce que tu serres trop, les cheveux vont être trop jolis. Pourquoi tu penses ça? Tu peux tout simplement tresser et les cheveux vont être jolis sans casser les cheveux. Parce qu'en fait, quand tu tires le cheveu de ta cliente, quand tu le tires vraiment, en fait, ça détruit la tempe, je sais pas comment t'expliquer. En fait, ça lui arrache tout simplement le cheveu. C'est-à-dire le cheveu, il va pousser et il va pas tenir parce que même quand il pousse, il est fragile avant même qu'il sorte. Tout simplement parce que on l'a arraché, on l'a tiré tellement fort et en plusieurs reprises, à plusieurs manières différentes, qui fait que au bout d'un moment, ça arrête de pousser parce que ça a trop tiré et ça a abîmé même l'intérieur du cheveu en fait. Le fait est de faire ça, indéniablement, vous allez avoir de l'alopécie. Le fait est de mettre des tresses, de faire des tresses trop lourdes. Euh, bon, là, j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient à l'esprit, mais le fait est de faire des tresses très très lourdes et qui tirent aussi sur les cheveux, sur tes cheveux, sur ta tempe, sur ton propre cheveu naturel, la bulle va casser. Ça va casser au fait. Ça tire sur la bulle, ça va casser. Le fait est de faire des chignons ultra plaqué. Tu tires sur le chignon jusqu'à on voit tes veines, en fait. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on verra que tu as plaqué tes cheveux. Tu n'as pas besoin de tirer jusqu'à jusqu'à qu'on voie tes veines sortir. Enfin, ça n'a pas d'intérêt à part favoriser l'alopécie. Et c'est les mêmes qui vont dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de porter des perruques. Oui, parce que pendant des années, tu as négligé le fait de voir une coiffeuse qui te tire les cheveux jusqu'à arracher. À chaque fois que tu défais tes tresses, tu pars avec une poignée de mèches de cheveux sur ta main. C'est pas naturel, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que tu défais tes tresses, parce que je tiens à préciser que c'est normal de perdre ses cheveux quand ça fait un mois que tu as fait des tresses. C'est normal parce que ça, c'est le cheveu le plus vieux qui part. C'est normal qu'il part au bout d'un moment pour laisser pousser, pour laisser venir le nouveau. Mais
Mais le fait est d'en perdre autant, une quantité énormissime sur ta main et d'avoir des tempes vides, limite lisses, comme ton visage, ma chérie. C'est pas mieux, tu vas changer de coiffeuse. Ou bien c'est pas mieux d'arrêter si tu n'as pas d'autre coiffeuse, tu arrêtes tout simplement. Est-ce que c'est forcé de faire les tresses avec les mèches? C'est pas forcé. Tu peux mettre les perruques sans coller. Je précise que si tu mets des perruques et que tu as déjà une alopécie, il faut pas coller parce que là, tu vas arracher encore plus les petits qui sont censés venir. Tu n'es pas obligé. C'est une question de choix. Si tu veux avoir des cheveux, il va falloir faire des choix. Si ta coiffeuse, elle ne sait pas faire autrement que de serrer, arrête d'aller la voir pour ça. Pour te stresser. Si tu ne sais pas faire des chignons sans plaquer jusqu'à ce qu'on voit tes veines, arrête de faire ça, ma chérie. Si tu ne peux pas faire des tresses sans qu'ils viennent sur tes fesses et que ça tire les tempes de ça te tire les cheveux jusqu'à ne pas en finir et que après le cheveu ne pousse plus tout simplement parce que tu as trop abîmé, c'est trop abîmé, arrête de faire ça, c'est pour toi, c'est pour ton bien. La solution, c'est de toujours laisser une marge de manœuvre. Si tu tresses tes cheveux, ça doit être serré, oui, certes, mais à l'instant T. Dès que tu quittes là, si le deuxième jour tu as toujours mal, c'est que c'est pas normal. Si le troisième jour tu as toujours mal, c'est que ce n'est pas normal. Tu dois avoir toujours une marge de manœuvre. Si la cliente, elle a mal et que sa peau tire, si ça te tire, ma chérie, si ça te tire au niveau du front ici et que c'est trop serré, c'est pas mieux, tu vas protéger la santé de tes follicules. Protège la santé de tes follicules au lieu de te concentrer sur une beauté éphémère parce que ça va s'arrêter. Au bout d'un moment, tu n'auras pas d'autre choix que d'arrêter parce que tu n'auras plus de cheveux tout simplement. Favorise la santé de tes follicules au lieu d'un esthétisme temporaire, s'il te plaît. Donc, ça, c'est la deuxième chose. C'est très important parce que, au fait, même moi, je l'ai vécu. Je pense que certaines d'entre vous, les filles, vous l'avez vécu. Vous avez eu une coiffeuse qui coiffe extrêmement bien, mais serre. Elle sert jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à marcher que comme ça, comme un robot. Non mais attends. Tu es comme un robot en fait. Tu ne peux pas tourner à gauche, tu ne peux pas tourner à droite. Le pire, c'est la nuit quand il faut dormir. Arrête ça. Tu n'es pas obligé d'aller la voir. Change de coiffeuse. Si tu ne peux pas changer de coiffeuse parce que peu importe la raison, mais ne te coiffe pas avec elle. Demande-lui de ne pas te serrer. Trouve une solution, en tout cas. Parce que je sais que c'est difficile de ne pas se coiffer, de ne pas faire des tresses. Mais c'est encore plus difficile quand tu n'as plus de cheveux devant. Donc, il faut bien réfléchir aussi. La troisième chose, la plus, très importante que je voulais te parler aujourd'hui, c'est les voleurs d'hydratation. Ça aussi, c'est important, mais alors, attendez, je vais bien m'installer. Ça aussi, c'est très important et qu'on a maintenant, je pense qu'on commence à l'accepter, à le faire, à l'assimiler, hein, parce que je vois de plus en plus de personnes qui ne dorment pas sans bonnet, et ça, c'est vraiment, c'est la chose, c'est satisfaisant. Franchement, c'est très satisfaisant. Les voleurs d'hydratation, c'est tout simplement le fait de dormir euh, sans bonnet en satin ou bien sans thé d'oreiller en satin. Donc, le coton, il va absorber toute l'hydratation que tu as pu mettre en amont, que ce soit la veille, le jour même, peu importe, ça va tout prendre. Et ça va te redonner encore plus de travail, comme si tu n'avais rien fait. Tu vas devoir refaire le travail d'hydratation.
C'est important, pourquoi? Parce que comme elle absorbe tout, comme le coton la nuit, elle absorbe toute hydratation que tu as pu mettre la veille. Le résultat, c'est que le boucle va être emmêlé. En fait, il va de redevenir, le cheveu va de redevenir sec, le boucle bien amêlé, terne et des tempes qui s'est dégarni vraiment, vraiment, c'est limite comme si tu t'étais roulé par terre, hein, tout simplement, pour vous donner un visuel vraiment, c'est extrêmement, euh, en fait, ça te redonne encore plus de travail. Parce que le matin, tu n'as pas forcément envie de te réhydrater. Tu as d'autres choses à faire que de réhydrater tous les matins tes cheveux. Donc, autant vraiment investir sur un bon bonnet en satin, un bon une bonne thé d'oreiller en satin très bonne, c'est-à-dire que quand tu dors, même si le bonnet se barre dans la nuit, il va faire sa vie, mais au moins tu es sûr et certain que le matin, tu es sûr et certain que le matin, tu ne vas pas avoir les cheveux déshydratés avec un travail à refaire. Le combo des deux, franchement, c'est la meilleure solution que je peux vous donner. Le combo des deux, parce que des fois, tu dors avec ton bonnet et le soir, tu te réveilles, il se trouve sous tes pieds, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que si tu as le thé d'oreiller en satin aussi, ça fait aussi le travail et ça te permet de toujours avoir une marge de manœuvre sur ton hydratation. Voilà, voilà, ma chérie, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai beaucoup galéré à faire cette vidéo. J'ai changé de téléphone, de caméra. Franchement, c'était un peu compliqué. Mais ça y est, c'est fait. Et je te trouve, je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur des astuces à faire et à ne pas faire pour garder ton hydratation et la rétention de longueur. Et surtout, n'oublie pas tes deux meilleurs amis pour toute ta vie, ton hydratation et ton peigne à grosses dents. Je t'embrasse et je te souhaite une très 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 bonne fin de semaine. À très vite. Bye.